Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous présenter le tome 1 des Torches d'Archilon ou d'Archilon, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, de Michael Almodovar publié chez Akata. Donc il faut savoir que ce premier tome est sorti le 3 avril dernier, mais j'ai mis pas mal de temps à me décider à l'acheter. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'un manfra, ou dit de manière un peu plus sympathique, un global manga, comprendre un manga 100% made in France. Et personnellement, j'ai eu une assez mauvaise expérience niveau manfra, puisque le premier que j'ai lu, c'est Catacombes, et ça m'a laissé un très très mauvais souvenir. Ça m'a rebuté à l'achat de nouveaux manfra, même si je sais qu'il en existe d'excellents comme Dreamland ou City Hall. Donc voilà, j'étais freinée par le côté français. Mais quand j'ai vu toute la promotion que faisait Akata à propos de cette série et toutes les bonnes critiques qu'il y a eu derrière, je me suis dit bon, ça vaut peut-être le coup d'œil. Et je ne regrette absolument pas cet achat car ça a été un très très gros coup de cœur. Donc je vous parle un petit peu de l'histoire. Donc l'histoire prend place à Archilon ou Archilon, doute, où l'on suit les aventures de Archaïs, un chasseur de dragons végétarien, et de son acolyte Sombre Lune, qui est un elfe noir, et tous les deux ont été engagés pour retrouver un paladin qui a été emprisonné, qui est en possession d'un artefact magique, qui est la convoitise de pas mal de gens. Et donc en parallèle de cette histoire, on suit une maman dans une chambre d'hôpital qui est au chevet de son fils plongé dans le coma, auquel chaque jour elle lit quelques pages de la BD Les Torches d'Archilon. Vous l'aurez compris, c'est l'histoire dans l'histoire, la mise en abîme, et c'est super bien fait. Tellement bien fait qu'on ne décroche absolument pas de l'histoire. Donc je vous montre un petit peu les dessins, car je sais, les dessins, rien quand on voit la couverture, soit on y adhère totalement comme moi, soit on se dit, mais ça fait plus BD à la française, enfin BD fantasy, que manga 100% nippon. Alors oui, c'est sûr, ça ne fait pas vraiment manga, mais c'est tellement beau que personnellement, j'ai complètement adoré. Donc je vous montre ce que ça donne. Par exemple, voilà. Je trouve le chara design des personnages super réussi. Le travail sur les nuances de gris, super bien travaillé. Donc voilà, un très très bon tome, une réussite totale. Alors, sachant que c'est le premier tome du premier cycle qui est annoncé pour les Torches d'Archilon et qui comportera que 4 tomes, mais il n'y a toujours pas de date pour le tome 2. Comme tout manfra, le rythme de parution va être assez lent. Alors, le tome est à 7,15 €. On peut se dire que c'est un petit peu cher. Alors là, c'est les vaut complètement. Alors, vous avez au début des pages couleurs sur papier glacé. Donc, je vous en montre une pour montrer ce que ça donne. C'est juste super beau. Déjà que les dessins sont magnifiques, mais alors en couleur, c'est encore plus beau. Vous avez un poster qui a été réalisé par Patrick Sobral, qui ne sera disponible que dans le premier tirage de ce tome 1, et qui est en fait, donc voilà, je vous montre le dit poster, qui représente Archaïs et Sombre Lune. Donc Patrick Sobral, pour ceux qui ne savent pas qui c'est celui qui a fait les légendaires. Et voilà, donc il a réalisé ce poster, ainsi que la préface de ce tome 1, pour dire pourquoi il soutient le projet de Michael Almodovar. Et à la fin, vous avez quelques pages bonus super intéressantes qui nous en apprend plus sur l'univers d'Archilon, sur ses personnages, sur l'histoire, tout ça. Enfin, c'est vraiment un des bonus vraiment complémentaires à la lecture et c'est ce que je trouve vraiment génial. Donc voilà, si vous hésitez encore à vous procurer ce tome 1, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien qui vous permettra de lire un extrait en ligne qui est gratuit, qui est disponible, voilà, qui a été fait par Akata, et qui vous permet de lire le premier chapitre, de vous donner une idée si vous aimez ou pas le chara design, surtout, enfin, c'est bourré d'humour, donc de suite on est plongé dans cet univers et dans l'humour. Et j'ai fait également une chronique écrite à propos de ce tome 1, donc je vous la mettrai également dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, un gros coup de cœur comme je n'ai pas eu depuis un petit moment, que je vous conseille vivement. Ainsi s'achève cette découverte manga, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé cette série, si vous comptez la suivre ou absolument pas. Et je vous dis à très vite, ciao.